C'est une véritable déclaration d'amour à l'agriculture et aux agriculteurs. Une face cachée des agriculteurs, quelques réponses aux questions non posées. Un livre signé de l'écrivain et agriculteur au bois Ludovic Renaudin. Il est l'invité de ce journal. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre livre est un témoignage de l'intérieur sur ce qu'est aujourd'hui le métier d'agriculteur. Un métier qui a souvent mauvaise presse et mauvaise réputation. Dites-vous, pour quelle raison ? Je pense que, pour quelle raison, je ne sais pas exactement. Je crois que ça arrange beaucoup de monde qu'on soit les boucs émissaires. Ça arrange qui ? Ça arrange peut-être ceux qui n'y connaissent rien, ceux qui polluent dans leurs gestes quotidiens, et d'avoir quelqu'un d'autre responsable du réchauffement climatique. Je pense que ça arrange beaucoup de monde. Les agriculteurs sont souvent accusés de participer à ce réchauffement climatique. Pourtant, vous les présentez comme forcément écologistes. Vous expliquez qu'un agriculteur capte 4 à 8 fois plus de carbone qu'il n'en rejette. Comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe tout simplement qu'une plante, elle se nourrit et elle capte le carbone de l'air. Elle le reprend, elle le met dans ses racines, dans le grain, dans la paille. Et quand on exporte le grain à la moisson, la paille et les racines restent sur place. On estime un peu plus de 2 tonnes de CO2 en plus de ce qu'on peut nous fournir. Mais le bilan, il est de 2 tonnes de CO2 que l'on garde dans le sol. Donc vous avez bonne conscience écolo ? Je suis la seule profession avec les forestiers qui captons le carbone de l'air. Alors, sur l'agriculture bio, vous expliquez que certains produits naturels sont parfois plus toxiques que d'autres issus de l'agriculture conventionnelle. Le bio, c'est uniquement du marketing à vos yeux, c'est ça ? Ah non, non, non. Le bio a toute sa place. Le bio, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas en faire un tout. Il y a différentes agricultures, il faut les respecter les unes les autres. Mais le bio a ses limites, comme mon agriculture a sa limite. Vous êtes ancien professeur de philosophie, mais vous avez repris en 1994 l'exploitation familiale, 200 hectares en céréales et betteraves à Montsuzin, dans l'Aube. Comment est né ce besoin de retourner à la terre, de retrouver vos racines ? C'est d'allier la parole et l'action. La philosophie, c'est de vouloir dire le réel. L'agriculture, c'est toucher le réel. Mais pas le rythme que j'impose, le rythme que la nature m'impose, que le vivant m'impose, que la météo m'impose. Je crois que c'est un des rares métiers, on est dans les rares métiers qui avons cette dépendance au quotidien d'accepter le réel tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait le projeter. Pas le transformer. Un mot sur le suicide des agriculteurs. Le 23 février dernier, Emmanuel Macron a reçu un agriculteur qui a lancé une grande marche contre les suicides. Souvent, les agriculteurs passent à l'acte face à de grandes difficultés financières. Vous, personnellement, vous arrivez aujourd'hui à vivre de votre travail ? Oui, j'arrive à vivre de mon travail, mais je pense que vous parlez de la difficulté financière, c'est une réalité dans le suicide des agriculteurs. Mais ce n'est pas, c'est pas que ça. Il n'y a pas plus noble que d'avoir envie de nourrir les autres et de faire ce métier par amour, par passion. Nourrir les autres 3 fois par jour, quelle chance! Mais avoir toute la journée des informations où on vous démonte et on vous dit que vous êtes responsable de toute la pollution. Ça joue selon vous sur le moral des agriculteurs. C'est évident. Merci beaucoup Ludovic Renaudin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une face cachée des agriculteurs, quelques réponses aux questions non posées, publié aux éditions L'Harmattan. Merci à vous. Merci.